Élargissant la portée de son action en faveur de l'accès pour tous à l'électricité, l'ANSER vient d'entamer dans le territoire de Lukula le projet d'électrification du petit séminaire Saint-François-Xavier, communément connu sous l'appellation de petit séminaire des Mbandakela et des villages l'environnant. Pour rappel, des discussions autour d'un probable projet d'électrification de ce coin ont refait surface lors de la célébration du centenaire de ce petit séminaire le 3 octobre 2021. L'ayant incorporé dans son programme d'investissement prioritaire, l'ANSER donne corps à ces projets à travers la réception de matériel et équipements devant servir à la concrétisation du dit projet. Connu pour avoir formé quelques grandes figures de notre nation, à l'instar du fait président Kasavubu et du fait cardinal Joseph Albert Maloula, le petit séminaire de Mbandakela et ses alentours n'ont pas été épargnés par le souci d'accès à l'énergie électrique. Situé au cœur de Mayombe, le petit séminaire de Mbandakela et ses environs sont sous influence constante de Matadi, Boma et Mwanda en raison de sa forte activité économique qui s'y déploie en termes d'exploitation portière, raffinerie, pétrole, barrage hydroélectrique d'Inga et de production agricole. Néanmoins, en dehors de la forêt de Mayombe, génératrice d'activité économique de la filière du bois, l'agriculture est la composante principale de l'économie du territoire de Lukula. Cette dernière est axée sur des cultures vivrières, manioc, maïs, ignace et courge, et pérennes. Palmiers à huile, cacaoyer, caféier et éveillard. Plongés dans le noir comme la majeure partie du Congo rural, les territoires de Lukula seraient peuplés d'environ 300 000 habitants répartis en 3 communes rurales et organisés en 5 secteurs. Les présents projets d'électrification qui financent le gouvernement central bénéficiera davantage aux 12 regroupements que comptent les secteurs de Fubu. Surpris par la tournure qu'ont pris les événements à l'issue de la réception des matériels et des débuts de travaux avec notamment les opérations de piquetage de différentes couches de la population qui ne cachent pas leur aspiration d'accéder non seulement à la lumière mais aussi aux avantages qu'offre l'usage productif de l'électricité pour miser sur la transformation locale de produits agricoles. Les impressions ne peuvent être que excellentes, pour ne pas dire très bonnes. Parce que vous savez, cette maison de formation existe depuis 1920. Nous venons de célébrer le centenaire en 2020, mais célébré tardivement à cause de la pandémie de Covid-19 en 2021. Et c'est chaque jour qu'il nous est demandé de mettre le groupe en marche. Et cela demande au moins 3 bidons de carburant par semaine, voire 4. Et donc c'est un véritable ouf de soulagement, une véritable bouffée d'oxygène si le projet se réalise. Et donc nous rendons déjà grâce à Dieu pour la faisabilité du projet et surtout nous remercions tous ceux et toutes celles qui sont derrière ces projets, en pensant nécessairement à la Première Dame, beaucoup de reconnaissance à son endroit, mais aussi à toutes les personnes de bonne volonté dont l'intervention fera que ces projets aboutissent, que ce rêve devienne effectivement réalité, parce que les enfants, les apprenants, les formateurs que nous sommes, les travailleurs et bien sûr les habitants des environs pourront bien trouver leur part dans la réalisation de ces projets. Vous avez vu, hier à une certaine heure, il y avait l'obscurité. Imaginez sur ce bois que la SNEL éclaire. Ce sera vraiment de la joie pour le petit séminaire Saint-François-Xavier de Mbandakela et même pour les populations de la contrée. Voilà tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Donc avec les amis des ministères, nous sommes vraiment dans l'attente, j'allais dire. Nous avons hâte que cesse le bruit des moteurs, que cesse le bruit des moteurs, comme je l'avais dit dans mon remerciement du jour du centenaire, et qu'il y ait une lumière dont la source est silencieuse, parce qu'on n'entendra pas le barrage d'Inga en train de fonctionner, mais nous aurons juste de la lumière sans bruit de moteur. Voilà ce que je peux dire. Merci.
d'une puissance combinée de 630 kVA en raison de 2 cabines de 250 kVA plus une de 160 kVA à installer. Ces projets d'électrification par soutirage connaîtra 2 phases. Dans sa première phase, il sera uniquement concentré à desservir prioritairement le petit séminaire d'Mbandakela en énergie, alors qu'en termes de sa deuxième phase, il procédera à la promotion à l'accès à l'électricité pour le reste des villages environnants. Aussi, l'entreprise Peak Service, qui est à pied d'œuvre, compte-t-elle couvrir la première phase en 45 jours et la deuxième phase avant la fin de cette année. La perspective d'un Congo lumineux semble progressivement voir le jour et s'est précisée à travers les différents projets d'électrification menés par Lancer sur toute l'étendue nationale. Avec les chefs de l'État, Lancer agit pour donner la chance à un autre Congo.